Contestation de 6 mois de la prolongation de son retrait de la CEDEAO, l'alerte maximale des forces de défense et de sécurité dans son espace. Que se passe-t-il au sein de l'AES? La réponse dans cette vidéo. Commençons par l'affaire Niger-Nigeria. Le feuilleton débute la semaine dernière quand le ministre des Affaires étrangères du Niger vient à la télévision nationale pour lire un communiqué dans lequel il affirme que son voisin, le Nigeria, est la base arrière de la France dans le but de déstabiliser le pays. Dans la foulée, la représentante de la mission diplomatique nigériane au Niger est convoquée. Et nous arrivons le samedi 21 décembre, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, cette fois-ci, prend la parole et dément les accusations nigériennes. Lagos affirme fermement qu'il n'y a pas de troupes militaires françaises dans le nord du pays, se préparant à déstabiliser les gouvernements du Niger, que son pays et la France entretiennent des relations basées sur le respect depuis toujours. Et nous voilà au soir du 22 décembre 2024, l'AES réagit finalement à la résolution de la réunion de chefs d'État de la CEDEAO sur son retrait qu'ils ont acté, mais pas de manière définitive, avant le 29 juillet 2025. Voilà ce qu'il faut retenir du communiqué de chef d'État de l'AES. D'abord, il considère la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative de la France qu'il qualifie de la junte, et le pays membre de la CEDEAO qualifié des supplétifs de la France de poursuivre la planification de la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. Les chefs d'État disent constater avec regret qu'une poignée de chefs d'État de la CEDEAO manœuvrent régulièrement la déstabilisation de l'AES au profit des agendas étrangers. Ensuite, les collèges de chefs d'État de l'AES avancent que la fermeture des bases françaises dans certains pays dans la sous-région n'est qu'une diversion, car Paris veut tout simplement remplacer ses troupes dans ces pays par un autre dispositif qui serait certes moins visible, mais aura le même but néocolonial. À côté de ces plans, il y a des opérations de réorganisation et des regroupements de groupes terroristes dans le bassin du Tchad, dans le Sahel et dans certaines zones frontalières. Ils ont dit aussi que le Nigeria et le Bénin reçoivent de l'argent et des moyens techniques pour attaquer leur organisation, et tenant compte de ces dangers, ils ont pris comme décision, c'est le dernier point, de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale, 2, décide de mener à côté des combats que chacun d'État mène de manière autonome contre le terrorisme, des opérations militaires conjointes. Et 3, appelle les populations de l'AES à redoubler la vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein de groupes terroristes. Nous espérons que ça sera le dernier épisode du feuilleton CEDEAO-AES, du moins pour cette année. Passez des bonnes fêtes de fin d'année, mais surtout prenez soin de vous et du continent aussi. Sur le champ de bataille, la pression est montée, donc